Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons faire un dreamcatcher en dentelle. Il va vous falloir donc un cercle à broder comme ceci, ensuite un apron en dentelle comme ceci, donc je vous conseille de prendre soit la dimension exacte de votre cercle à broder, soit avec un diamètre un tout petit peu plus petit. Il vous faut également une bobine de ficelle toute simple, des perles en bois, du petit ruban en dentelle ou sinon en satiné du motif que vous voulez, un petit ciseau et des plumes. Pour ce qui est du napperon en dentelle, moi je l'ai fait moi-même, pour vous les confectionner, je vais vous mettre en photo le tuto de celui-ci et de l'autre que j'ai fait également, et pour ceci il vous faut une bobine de coton avec un crochet de 1,5. Donc nous allons passer au montage de notre dreamcatcher. Pour ceci, pour le moment, pour cette étape, vous avez juste besoin du cercle à broder, de votre napperon et de la petite ficelle. Donc ce que vous allez faire tout d'abord, c'est que vous allez retirer ici donc le deuxième cercle qui est à l'intérieur en dévissant sur le dessus, ce qui va desserrer, et vous libérez le cercle qui est à l'intérieur. Donc le cercle externe, vous le mettez de côté pour le moment, on ne s'en sert pas. Et donc nous avons ce petit cercle et notre napperon. Vous allez dérouler un maximum de ficelle qui va vous permettre de faire le tour. Donc ce que je vous conseille, c'est de dérouler 2 fois en fait le diamètre à peu près de votre cercle, voilà, comme ceci. Donc là, ensuite, vous prenez le bout de votre ficelle, vous placez votre napperon au milieu de votre cercle à broder, et ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire tout le tour de cercle en passant donc la ficelle dans les petits trous qui se situent aux extrémités de votre napperon. Vous tirez bien votre ficelle jusqu'au bout, voilà. Ensuite, vous passez par-dessus le cercle et vous repassez par en dessous pour pouvoir prendre le cercle entièrement. Donc au début, c'est un petit peu pénible parce que nous avons une grande longueur de ficelle, mais vous inquiétez pas, après on prend le coup de main. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de faire un bon écart entre chaque trou de napperon de là où vous avez passé la ficelle pour que ça fasse un petit peu espacé quand même tout autour pour que ce soit un peu plus esthétique. Donc moi ce que je fais, c'est que là sur ce type de napperon, je vais sauter 2 trous et après aller venir mettre ma ficelle dans le 3e. Donc vous faites comme ça, cette même technique tout au long de votre napperon et de votre cercle à broder. Et surtout aussi, il ne faut pas hésiter à bien serrer votre ficelle pour que votre napperon soit collé à votre cercle. Voilà, donc une fois que vous avez terminé de faire tout le tour et donc du coup d'accrocher, vous voyez ça fait quand même un petit rendu un peu sympa sur les côtés. Donc là ça y est, mon napperon est totalement accroché à mon cercle à broder. Donc vous faites les dernières petites rectifications, si vous voulez un petit peu plus serrer à un endroit, vous pouvez tirer un petit peu la ficelle. Ensuite, hop, dès qu'on a fini de faire ça, donc moi il me reste un bon petit bout de ficelle. Vous prenez vos petits ciseaux, vous coupez votre ficelle et vous faites un nœud. Donc le nœud, on s'en fiche s'il n'est pas joli. Donc moi je vous conseille juste de faire un double nœud comme ceci, parce qu'en fait ça va être caché par le 2e cercle que nous allons venir remettre. Voilà, il faut que ça tienne bien. Remettre
par-dessus. Donc là, on coupe les extrémités de notre nœud. Donc, voici. Ensuite, vous venez remettre votre cercle, le deuxième, le plus grand. Donc, vu qu'il y a une épaisseur, on va bien le desserrer. Voilà. Et on vient le repositionner. Hop là. Voilà. Sur l'autre cercle. Donc là, je vous conseille de bien le serrer. Comme ça, on est sûr qu'il ne partira pas. Une fois qu'on en est arrivé à cette étape-là, on va prendre... C'est pas grave. On prend donc les petits rubans que nous avons choisis. Donc moi, je pense que je vais rester dans des tons assez pastels pour rester très neutre. Nous allons prendre nos rubans. Donc la longueur, c'est vous qui décidez, c'est vous qui voyez. Là, celui-ci, il doit faire à peu près 50 cm. Donc il faut quand même calculer que vous allez en mettre un. Voilà, il faut les plier en deux en fait, comme ça vous êtes sûr d'avoir la symétrie, puis ça fait un petit peu plus de volume. Donc on les insère comme ceci. Hop. On fait une boucle dans laquelle on vient repasser les deux autres rubans. Voilà, petit détail d'ailleurs. Gardez bien le fermoir de votre cercle à broder en haut et vous venez mettre les rubans complètement à l'opposé. Donc là, j'ai déjà mis celui-ci. Ensuite, je vais prendre celui-ci, je vais faire deux longueurs différentes pour que ça fasse un petit effet différent lorsqu'il sera accroché. Voilà. Je viens le mettre à côté. Là, c'est vous qui composez totalement. Donc là, j'ai mis celui-ci, celui-ci. Et ensuite, donc vous vérifiez, hein, vous regardez si ça vous convient, les couleurs. Voilà, je vous dis, là c'est vraiment purement créatif, c'est purement une question de goût, c'est tout, ça dépend vraiment de vous. Wherever there's a car beating a guy, wherever a hungry newborn baby cry, where there's a fight against the blood and hatred in the air. Voilà. Alors bien évidemment, là les rubans ont été un petit peu froissés, mais bon, quand ça va pendre, ce sera beaucoup mieux. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des petites plumes. Donc pour ajouter des plumes, je vais prendre ma ficelle comme ceci. Ah, ça fait beaucoup de fils. Il commence à y avoir pas mal de fils. Voilà. Et on va en faire deux autres ici. Et voilà. Donc maintenant nous allons travailler sur les petites plumes. Donc vous prenez votre bout de ficelle, vous venez y enfiler votre perle. Moi ce que je fais, après si vous avez un petit pistolet à colle c'est très bien parce que comme ça permet de mieux tenir. Mais en fait ce que je fais c'est que je mets une deuxième épaisseur de ficelle à l'intérieur. Ensuite je serre bien et je prends une plume et je viens remettre l'épaisseur, voilà, de la plume à l'intérieur, ce qui m'évite d'utiliser de la colle
Et ça fait, voilà, et ça tient très bien. Donc je fais ça sur chaque bout de ficelle qui pendent. Donc après pour l'accroche, en fait vous avez juste à mettre ici autour de ce qui sert de serrage en fait pour le cercle à broder. Soit vous faites le même style qu'on a fait pour accrocher les rubans, c'est-à-dire que vous passez une boucle comme ceci et ensuite vous repassez les deux bouts. Bon là ça va très bien marcher parce que j'ai pas coupé la ficelle. Voilà, ce qui fait une attache comme ceci. Soit vous mettez un joli ruban, vous faites un joli nœud, c'est vraiment à votre convenance et suivant votre goût. Voilà, je finis de préparer l'attache, je vous l'attache et puis je vous montre ce que ça donne en rendu final. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. When the darkness comes that inside you, your darkness is shining, my darkness is shining.